Est-ce que tu es prêt à décoller avec moi au ciel? Est-ce que tu es prêt à décoller avec moi au ciel? Est-ce que tu es prêt à être rempli du Saint-Esprit? Non, ton voisin ne te comprend pas. Regarde, lui, dis-lui, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ah, j'aime les atmosphères quand ça commence à se libérer comme ça. Ça me permet d'écouler. Amen. Parce que le prophétique et la puissance de Dieu, quand elle vient, elle libère l'atmosphère pour créer un chemin d'enseignement et dans le prophétique. Amen. Je vais parler, hier, je vais parler du réveil de l'amour dans l'église. Aujourd'hui, je vais parler plus sur le réveil de la puissance de Dieu dans l'église. Le réveil de la puissance de Dieu dans l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Fais-moi ça. Il dort pas, hein? Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer d'exhorter parce qu'aujourd'hui, dommage que ceux qui sont, je prie vraiment que Dieu crée un chemin pour ceux qui sont sur la route et ceux qui sont en train d'essayer de venir. Amen. Mais Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera énormément du bien. Si les malades parmi nous seront guéris. Peu importe la situation, Dieu te fera grâce ce soir. J'espère qu'il y a des malades dans ce lieu. S'il y a des malades, Jésus n'a pas changé. Jésus fait encore un miracle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Regarde ton voisin, lui est encore bienvenu dans la piscine de Bethesda. Bienvenue dans la piscine de Bethesda. Les poissons aujourd'hui doivent être immergés. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, j'aime des atmosphères très fortes, très puissantes. J'aime pas un culte très rédigé, très mécanique, très systématique et très calculé. J'aime des cultes où on sent même la présence de Dieu qui commence à prendre de la place. Quand la Bible dit dans Genèse, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Et je vais parler sur la puissance de Dieu. Je vais prendre quelques versets. Amen. Tu peux me prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Chronique 29, de 11 à 12. La puissance de Dieu dans l'église. Il y a Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Donc, je répète, 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Chronique 29, 11 à 12. Actes 4, 29, 31. Jérémie 32, 17. Donc, 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Chronique 29, verset 11 à 12. Actes 4, verset 29 à 31. Jérémie 32 à 17. L'autre verset, on ira au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Quelqu'un peut me lire ça? Moi j'ai 1 Corinthiens 4, verset 20, Dieu mon Seigneur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Car le royaume de Dieu Ne consiste pas en parole mais en puissance. mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas En parole mais en mais puissance. en puissance. Amen. Amen. La Bible dit est claire. Quand on dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, ça ne veut pas dire que la parole, il faut négliger. La base, le fondement de l'Église, c'est la parole. Mais quand on parle, pourquoi quand on dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, ça ne veut pas dire que la parole n'a pas d'effet. Ça veut dire que la parole religieuse, la parole charnelle, la parole qui n'est pas accompagnée de puissance, c'est ce que la Bible est en train de dire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire le deuxième passage que je donnais? Toi, tu es 1 Chronique 29, on y va. Verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force. À toi, Éternel, la grandeur, La force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Et à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance.
Dans ta main, c'est dans ta main que se trouve dans ta main que ta sont main. la force, se trouve la La force. force, la puissance, et la puissance. Dans la main de qui? De l'éternel. l'éternel. De L'éternel. l'éternel. Et Amen. c'est ta main Oui. qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Troisième passage. Quelqu'un d'autre? Je vais donner plusieurs passages. Il faut être créatif, vous êtes quelque chose. Attends. J'ai répété le même passage. Actes chapitre 4, 29, 31. Acte 4. Donnez. Acte 4. Les verset descendants 31. sont ici. Ils sont en train de réfléchir s'ils doivent lire. Maintenant donc, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne-leur à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des prodiges et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Répète encore ce passage. Maintenant donc, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des prodiges, des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu Ils étaient assemblés trembla. à cause d'une prière précise. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Ils ne ont pas demandé le mariage. Mais ils ont demandé quoi? Répétez après moi. Les miracles. D'une part, la puissance. La guérison. Quand ils ont demandé, les apôtres, quelque chose qui s'est passé là où ils étaient. Et puissant. Amen. Vous pouvez prendre place. Il y avait un autre verset que tu veux lire? Jérémie, c'était Jérémie. C'est pas grave, vous pouvez vous asseoir. Au fur et à mesure, je vais donner le verset. Amen. Et je vais parler sur le réveil de la puissance de Dieu dans l'Église. La définition de la puissance c'est la force surnaturelle que Dieu donne à une personne pour opérer comme lui sur la terre. Je répète, la définition de la puissance, c'est la force surnaturelle que Dieu donne à une personne pour opérer comme lui sur la terre. La puissance en grec donne dunami. Dunami signifie la force, énergie, capacité, vigueur, puissance, autorité, potentiel. Il y en a qui s'écrivent. Je voulais vraiment avancer très vite. Je vais essayer d'être court dans le message pour avoir les temps pour prier pour les personnes. Amen. Dunami en grec veut dire force, énergie, capacité, vigueur, puissance, autorité, potentiel donné par Dieu. Ça va, vous avez écrit? Ok. En hébreu, on parle de Koach. Ça s'écrit K-O-A-C-H. Signifie aussi toujours la capacité à donnée par Dieu pour accomplir. Koach signifie capacité donnée par Dieu pour accomplir. Ou une action. Non pas seulement, on parle encore d'une force physique, mais une puissance intérieure donnée par l'obéissance à Dieu. À chaque fois dans la Bible qu'on parle de la puissance, on parle de la force. On parle d'une énergie. On parle automatiquement de Dieu. Et la puissance ne vient pas sur la terre. La puissance vient dans la dimension céleste. Dieu lui-même est revêtu de la puissance. Dieu dans la dimension céleste, quand il a créé l'humanité, il a créé les anges, il a créé le monde des esprits, Dieu, il a créé par sa puissance, par sa grandeur, par son autorité, par sa main. Dans sa main, il y a ce qu'on appelle sa puissance. Où le ciel est rempli d'une gloire, d'une puissance que vous n'avez pas l'idée. Les anges de Dieu marchent vite, très vite, ça va? Ça va pour tous ceux qui sont en train d'écrire là? Les anges de Dieu, je vais vraiment essayer de prêcher, parce que j'enseigne beaucoup, je vais essayer de prêcher. Les anges de Dieu dans la dimension céleste fonctionnent avec la puissance. Même leur mouvement, c'est conduit par une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui utilise
J'ai dit que la puissance, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Le Saint-Esprit peut se transformer dans la dimension de la puissance pour accomplir quelque chose. Et quand Dieu appelle les personnes dans un ministère, dans un domaine particulier, première chose que Dieu fait, Dieu d'abord veille que si tu as reçu le Saint-Esprit. Première chose, tu ne peux pas avoir la puissance si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la puissance si tu n'es pas né de nouveau. C'est contradictoire. Si quelqu'un me dit qu'il est né de nouveau, mais il opère, il n'est pas né de nouveau, mais il opère dans la puissance, il y a un problème. Il y a un truc qui cloche. Dieu fait toujours des choses en ordre. Et la puissance vient d'abord lorsqu'on est né de nouveau. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des étapes à suivre au fur et à mesure que tu vis dans une vie de consécration, de sanctification. De plus en plus qu'il y a la soif qui commence à grandir à chercher Dieu. Au fur et à mesure que tu avances, Dieu dépose la puissance. Au fur et à mesure que tu grandis, ton intégrité, ta manière que tu médites la parole, ta manière que tu t'impliques à des choses de l'éternel, la soif, l'envie, le désir de connaître Dieu en profondeur, c'est comme ça que Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la puissance. Et la puissance a toujours eu un but. Il y a toujours pour quelque chose. Et quand on parle de la puissance, c'est une force surnaturelle. C'est une capacité que Dieu accorde à des personnes qui les cherchent réellement en profondeur et a pour but, premièrement, la puissance de gagner des âmes. La puissance que Dieu te donne a pour but de gagner des âmes. À chaque fois, Dieu oint quelqu'un. Il dit, tu oins, huile ma tête, afin que ma coupe déborde. Quand on parle que tu oins, huile ma tête, le mot oindre, là, tout simplement, signifie tout simplement la puissance. Tu me donnes en quelque sorte la puissance, afin que ma coupe déborde. Mais si ta coupe doit déborder, c'est pour quelque chose. Ta coupe ne déborde pas pour rien. Si Dieu t'est rempli de la puissance où ta coupe déborde, c'est pour manifester Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'elle a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. En quelque chose, il dit à Moïse, je te donné la puissance pour contrôler, pour maîtriser, pour diriger, pour contrôler l'atmosphère de l'Égypte, pour pérer les signes, pour manifester ma gloire en Égypte. Je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron ton prophète. Et qu'à chaque fois, dans le monde des esprits, quand Dieu est assis dans ses réunions, chaque âge, chaque génération, Dieu cherche autour des hommes et des femmes des vases vides, des hommes humbles, simples, pour déposer une puissance. Parce que nous sommes dans un monde, c'est puissance contre puissance. Ceux qui sont dans l'occultisme manifestent un degré de puissance, mais ceux qui sont en Christ aussi doivent manifester une puissance. C'est pour cela, souvenez-vous, quand Moïse est venu en Égypte, a jeté son bâton, s'est transformé en serpent, eux aussi ils ont dit non, si on sait le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un peut me répondre? Ils ont jeté quoi? Leur bâton s'est transformé en serpent pour montrer que nous sommes dans une forme de bras de fer. Puissance contre puissance, gloire contre gloire. Mais la puissance de Dieu est toujours plus glorieuse et plus efficace. Amen. Et plus sainte. Amen. Pour créer des choses. Et vous allez remarquer que le serpent de Moïse n'a englouti le serpent de Pharaon à cause de la gloire. Malgré que Pharaon autour de lui, il y avait des magiciens, Dieu s'est manifesté par des fléaux. À cause de sa puissance, Dieu a commencé à manifester par les fléaux. Et à ce moment-là, les enfants en Égypte, tout le monde était étonné. Quand Dieu envoyait les 10 fléaux en Égypte, c'était la main, ce qu'on appelle les doigts de Dieu. Quand on parle des fléaux que Dieu envoie en Égypte, c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu, ou on appelle la puissance de l'Éternel. Et qu'à chaque fois, une nation est en crise, à chaque fois, le monde spirituel maintient une nation dans la captivité. À chaque fois où la nation comme la Belgique, des athées, des homosexuels, l'occultisme qui prend de plus en plus de l'ampleur, l'islam qui est en train de monter de plus en plus dans le monde, Dieu suscite toujours un Élie. Dieu, je répète, à chaque fois dans une nation, à chaque fois dans un pays,
où le monde commence à se dévier, où le peuple ne veut plus Dieu, Dieu suscite toujours un Élisée, un Élie, pour manifester sa gloire. C'est pour cela, quand en Israël, autrefois, quand ils ont commencé à adorer le Dieu de Baal, Dieu va susciter Élie, le Tishbite. On dit qu'on ne savait pas d'où il venait. On connaît ni ici, on ne connaissait pas son papa. Il sort l'habitant des Ghana. Il sort nulle part. Il défie toute loi. Il dit, il n'y aura plus de pluie. Sinon ma parole. Un homme qui est fait de sang et de la chair comme moi, qui débat sur la scène, il dit, bon, comme les enfants d'Israël, priez le Dieu Baal, et à chaque fois le Dieu Baal envoyait la pluie, et que ceux qui travaillent dans le champ commençaient à pousser. Moi maintenant, je vais arrêter la pluie, afin que les gens ne puissent plus, même s'ils sèment sur la terre, ne puissent plus récolter. Et lui va bloquer, arrêter la pluie pendant quelques années. Et qu'est-ce qui va se passer? La famine va rentrer, même dans le pays. Les gens ne pouvaient plus labourer la terre. Les gens ne pouvaient plus s'aimer sur la terre à cause de la voix d'un homme. Un homme, une femme qui marche dans la puissance. Quand il parle, les choses se matérialisent dans l'invisible. Quand il parle, les choses, ça bouge. Quand il parle, des situations changent à cause, parce qu'il devient la voix, il devient le temple du Saint-Esprit. Un homme qui marche avec Dieu, un homme que Dieu a oint de la puissance, c'est un homme très dangereux, il ne faut pas jouer avec. Des hommes comme des Élisée, c'était des hommes, pas des hommes normaux. Je vous ai dit hier, Élisée pouvait dire, on dit, viens chauffe, il a dit, bon, il a parlé. Les lions ont venu tuer les enfants à cause de la puissance. Élie, à cause de la gloire qu'il portait, dans la montagne en train de prier. On dit, un homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend sur vous. Le roi Nathan dit, non, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Le feu est descendu une fois. Deuxième fois, le feu est descendu 2 fois. Troisième fois, le feu est descendu 3 fois. A tué tous les soldats à cause Élie était une voix dans la nation. Dieu, dans le temps de la femme, n'a pas besoin de perroquets. Mais Dieu, dans le temps de la femme, il a besoin de voix qui parleront et les choses vont se réaliser. C'est pour cela, si seulement tu préserves ta vie de consécration, si tu préserves ta vie de prière, et tu verras comment Dieu va t'utiliser. Dieu ne regarde pas parce que tu es homme ou une femme, mais Dieu cherche des vases qui sont disposés. Dieu cherche des vases qui sont disposés. Élisée était disposé. Après d'Élie, à chaque fois Élie, moi je viens avec toi. Il dit reste là, non, moi je te suis. Partout il essayait de suivre Élisée parce qu'il savait qu'il voulait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et à force qu'Élie partait quelque part, Élisée le suivait. À tel point que Élie, quand elle a commencé à monter, il lui a d'abord demandé à Élisée la double de sa portion. Il a dit quand tu vas me voir monter, cela va s'accomplir. À cause juste qu'un homme a eu la soif, voulait travailler pour Dieu, voulait aussi, il a vu des choses qu'Élie a fait. Son père spirituel, Élie, a vu des choses. Élisée a vu comment Élie faisait des choses. Il voulait recevoir le même manteau, la même puissance. Il a fait quoi? Il a demandé. Quand Élie a commencé à monter, le manteau est tombé. Il a repris le manteau. Il a frappé pour traverser le Jourdain. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se séparer en deux. C'est comme ça qu'il a reçu le double des portions de Élie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. À chaque fois, tu cherches Dieu dans l'intimité. Dieu, premièrement, il te oint. Deuxièmement, il utilise des hommes qui sont loin, qui sont là avant toi pour te oindre. À cause de ton obéissance, l'une des choses qui attire la puissance de Dieu dans ta vie, c'est quand on obéit premièrement à Dieu. Deuxièmement, obéir à la personne que Dieu a mis devant toi pour t'enseigner, t'encadrer. C'est comme ça que l'onction, la puissance, elle vient sur toi. La puissance vient quand on obéit à Dieu. La puissance vient quand on vit dans la sanctification, quand on s'écarte du péché, quand on cherche que Jésus, quand on veut que Jésus, quand on marche dans l'humilité, quand on abandonne le monde, on abandonne les choses du monde, mais on s'accroche réellement à Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ. On veut que lui, dans nos pensées, on les jette matin, midi, soir, dans les jeûnes et les prières, Dieu déverse la puissance.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je te sens un peu tiède, je te sens un peu fatigué. Est-ce que tu es là, fais avec moi comme ça? Je sais que souvent le soir, on a tendance, on vient du travail, on veut somnoler, mais ça, juste une chose, que tu ne somnoleras pas, parce que l'Esprit de Dieu est là déjà dans la salle. Amen. Il faut seulement qu'au fur et à mesure qu'on avance, afin que la gloire, la parole de Dieu descende dans ce lieu pour te faire du bien. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et il y a une chose qui se passe dans le corps du Christ. L'Église n'est pas en crise de l'enseignement, mais l'Église est en crise de la puissance. L'Église n'est pas en crise de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez Internet, il n'y a que les enseignements matin, midi, soir. Vous allez sur Facebook, Église comme ça, tel pasteur enseigne. Sur le live Facebook, les gens enseignent. Tel enseigne, tel enseigne, tel enseigne, tel enseigne, tel parle. Mais peu démontrent la puissance de Dieu. Peu de personnes démontrent la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des discours persuasifs. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent. Beaucoup de gens qui parlent, mais quand ils sont face à la malade, ils ne savent pas guérir le malade. Ils bourrent des versets bibliques. Ils bourrent des versets bibliques parce que tout simplement, ils ont mis la puissance de Dieu dehors. Et les églises qui disent que il faut enseigner le peuple le matin, midi, soir. On n'a pas besoin de cirque. On n'a pas besoin du spectacle. Même Jésus même faisait du spectacle. Quand il guérissait les foules. Quand il était au milieu des foules. Quand il disait sois guéri. Quand on le touchait. Les gens acclamaient. Quand il levait le panier du pain. Il remerciait Dieu. Les gens étaient choqués. Quand il marchait sur de l'eau. Ce sont des spectacles. Quand il marchait sur de l'eau. Ce sont des spectacles. La puissance de Dieu a fait marcher Jésus sur de l'eau. La puissance de Dieu, pendant que la barque, les disciples sont en train de trembler, que maître, on va mourir. Jésus s'élève, il parle au vent, le vent s'arrête. Il parle au vent, le vent s'arrête. Pourquoi le vent obéit? Le vent a obéi à une personne qui a une dimension de puissance. Vous savez que le vent a des oreilles à écouter. Le vent a de l'oreille à écouter. Comment le vent peut s'arrêter quand quelqu'un a parlé? Parce que le vent reconnaît qu'il y a un maître qui est là, qui est au-dessus de toutes les choses, qui porte une puissance au-dessus de toutes choses. Et voilà pourquoi les disciples de l'église primitive avaient compris. L'église primitive n'avait pas besoin trop de paroles. Mais je vais encore lire le passage qu'on a lu, la prière de l'église dans Acte 4, 29. On a vu ça tantôt. Regardez leur prière. Maintenant donc Seigneur, fais attention à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. Et étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, étendant ta main pour qu'il fasse des guérisons, des prodiges et de merveilles par le nom de ton saint Fils. Ils ont demandé des prodiges, des guérisons par le nom de Jésus-Christ. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec hardiesse. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur d'âme. Amen. Et verset 33. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, une grande grâce était sur tous, car il n'avait entre aucune personne nécessité. Amen. Et les apôtres, en faisant ces prières-là, les choses ont commencé à se passer. Ils n'ont pas demandé, comme je dis tantôt, ils n'ont pas demandé la richesse. Mais ils ont demandé les guérisons, les prodiges. Ils ont fait cette prière. Mais beaucoup d'églises ne veulent plus la puissance, ne veulent plus des guérisons, ne veulent plus des prodiges. Tout le monde veut ressembler à Jésus. Tout le monde veut être Jésus. On veut être comme Jésus. On veut marcher comme Jésus. On veut faire comme Jésus. Mais quand il s'agit de délivrance, comme je dis hier, on dit non, ici il n'y a pas de délivrance. Quand les gens qui poussent, on dit c'est de la sorcellerie. Quand les yeux, les aveugles voient, ce n'est pas normal, c'est du spectacle. Quand les gens tombent sous l'onction, on commence à dire non, on commence à mépriser. Non, vous c'est toujours comme ça. Vous c'est toujours comme ça. Enseignez le peuple la parole. Enseignez le peuple la parole. Enseignez le peuple la parole. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la gloire de Dieu consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Tu ne peux pas participer au royaume des cieux si tu n'es pas quelqu'un qui est rempli de la puissance.
Et l'une des choses qu'on reconnaît un enfant de Dieu, pas seulement parce que tu as la connaissance, mais parce que tu dégages la puissance. Quand on te regarde, quelle est la puissance que tu dégages autour des autres? Ta puissance doit même attirer les personnes autour de toi. Vouloir savoir de Jésus. Ta puissance doit même influencer les gens. Quand tu rentres quelque part, on sait qu'il y a une onction qui est là, qui attire comme des mouches, qui viennent vers toi. Bien aimé dans le Seigneur, grandissez dans la puissance. La puissance va te ramener va t'ouvrir des portes à un niveau, mais tu n'as pas l'idée. Une personne qui marche dans la puissance, peu importe qu'il est, sa lumière est allumée. Parce qu'on ne cache pas une lumière sous un boisseau, en dessous d'une table. Mais on met au-dessus d'une table afin qu'il éclaire. La puissance représente cette lumière qui doit éclairer le monde. Un homme, une femme qui marche dans la puissance, frères et sœurs, c'est un homme béni, une femme bénie. Un homme qui est prêt à bouger même les montagnes. Parce que la puissance fonctionne toujours avec la foi. Quelqu'un qui marche dans la puissance, c'est quelqu'un qui a une vie de prière intense. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tu n'as pas une vie de prière intense. La prière, elle active la gloire de Dieu dans ta vie. Une vie de prière intense ramène à une dimension d'onction extraordinaire dans ta vie. Une personne qui prie énormément, c'est une personne qui sent une odeur céleste. Vous savez qu'il y a des odeurs célestes. Est-ce que je peux parler? Vous savez que quand tu marches, quand tu es tellement loin, même les gens quand ils te sentent une bonne odeur. Mais une personne qui n'est pas loin, qui vit une vie désordonnée dans le péché, spirituellement, on sent même des odeurs bizarres. On sent, vous savez, il y a certaines odeurs, ça n'a rien à voir parce que la personne n'a pas mis de parfum. La personne peut mettre des parfums, mais son odorat, quand on sent l'odeur mauvaise dans la vie d'une personne, des fois c'est l'esprit qui l'habite. C'est le manque de la puissance. C'est les démons qui l'oppressent. Ce qui fait qu'on sent, la selle, elle ne sent pas bon. Je ne parle pas seulement dans l'odeur corporelle. Il y a des gens, c'est l'odeur corporelle. Mais il y a des personnes, ce sont les odeurs spirituelles. Il n'y a pas que l'odeur charnelle, il y a aussi les odeurs spirituelles. Il y a des personnes, quand tu t'approches, ils sentent les oignons. Ça fait que tu t'approches. Tu n'as même pas envie qu'il te parle. Malgré que la personne peut mettre des tonnes de parfums. Mais on dit, mais j'ai mis du parfum du mal, mais nous on sent une autre odeur. Surtout les gens qui ont une sensibilité. Moi j'ai l'odorat spirituel. Je peux rentrer quelque part, je peux savoir qu'il y a un esprit qui est là à cause de l'odeur. Et souvent les personnes qui manquent de puissance, de vie, de consécration, spirituellement ils se sentent mauvais. C'est pour cela Dieu, je prie que Dieu ne te fasse pas grâce. Que Dieu ne t'ouvre pas les nez spirituels. Parce qu'il y a des odeurs, ça donne envie de vomir. Surtout quand tu montes dans le métro. Toute odeur, ce n'est pas seulement les odeurs corporelles. Ce sont les odeurs des esprits qui possèdent les personnes. Quand tu es là dans le métro, tu mets des parfums, tu sens les parfums, mais ça sent tout mauvais, une odeur bizarre. À cause de certaines réalités spirituelles qui possèdent la personne. Parce que le monde des ténèbres, ils sont sales, ils sont dégueulasses. Les mondes spirituels sont bons. L'histoire raconte que Catherine Kuhlman, elle était tellement bondissante qu'elle explique qu'est-ce qui se passait. Le jour de sa mort, il y avait des odeurs de fleurs dans le village. Yes. De fleurs roses qui sentaient bon. Cette femme, elle était tellement consacrée à Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie de la puissance. Quelqu'un qui est mort. Mais quand elle est morte, mais il y avait l'odeur de rose qui envahit l'hôpital à cause de la gloire. La puissance, ça va te sentir bon spirituellement. Et quand les démons viennent t'attaquer à cause de ta puissance, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas respirer une bonne odeur. Parce qu'une bonne odeur, dans la spiritualité, peut agresser ceux qui sont dans la mauvaise odeur. Et que Dieu, ma prière ce soir, que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te voie d'une puissance et d'une lutte de joie. Que tu ne sois plus pareil à partir d'aujourd'hui. Que ton onction se dédouble. Que le feu de Dieu entre dans ton esprit. Que tu sois un homme rempli d'un feu, mais tu n'as pas l'idée. Et vous allez remarquer, les apôtres ont marché avec la puissance. Ils ont fait des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges. À cause de la... à cause de quoi? La Bible dit dans Actes 19, 11, 12. Le mouchoir, on menait les malades vers Paul.
Le mouchoir, on posait dans le mouchoir d'épaule, on posait sur les malades. Les gens étaient guéris. Pourquoi les gens étaient guéris? À cause que Paul portait la puissance. Vous savez, un homme qui porte la puissance, des fois il n'a même pas besoin de te toucher. Mais Dieu est en train de te localiser. À cause de son odorat spirituel. À cause de la puissance qu'il porte. Bien-aimé dans le Seigneur, aime Dieu, aime la puissance. Parce que la puissance peut te ouvrir des portes là où c'était fermé. Le problème, pourquoi tu es toujours en train de courir vers les prophètes, des pasteurs, prie pour moi, il faut que ça s'ouvre, il faut que ça s'ouvre. Tu sais pourquoi? Parce que des fois on manque de puissance. Parce que même toi-même dans la maison, si tu cherches Dieu, quand une situation est bloquée, tu lèves ta main, Dieu pourvoit. Je me souviens, quand je suis revenu en Christ, j'avais rien, pas de travail, rien. Je venais d'évangéliser, je rien, je faim. Je voulais manger. Et je ne savais pas qu'est-ce que je vais manger. Oh, je dis Seigneur, envoie même un peu d'argent sur les comptes pour que je m'achète à manger. J'avais vraiment envie de manger. Quand tu as faim, tu viens, il faisait chaud, tu viens d'évangéliser, tu as rien. Et puis tu sens que tu dois aller dans le corps, tu ouvres 20 €. Tu achètes à manger, tu manges. À cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas la première fois. J'ai vécu des miracles comme ça avec Dieu. À cause de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit m'a mené à faire des miracles dans la vie des personnes par sa grâce que je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas. Je vous ai pas, vous avez vu des miracles ici. Mais j'ai tellement vu, ça soit dans les rues, ça soit dans les églises. J'ai vu Dieu m'utiliser à un niveau incroyable à cause de la puissance du Saint-Esprit. Des personnes qui avaient du mal à écouter, écoutent. Des personnes qui voyaient flou commencent à voir. Des personnes qui étaient des gens, surtout les jambes là, c'est pas d'aujourd'hui que vous voyez ici. Ça fait longtemps que les gens poussent, les gens poussent, les gens poussent, les gens poussent. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Je n'aime pas l'évangile terre à terre, l'évangile rationnel. L'évangile que l'Église aujourd'hui essaie d'inculquer à des fidèles. Aujourd'hui, on inculque, il faut seulement enseigner, il faut seulement enseigner, il faut vraiment enseigner. Et les gens ils viennent là, c'est rempli d'enseignements matin, midi, soir. Et les gens dans les églises sont possédés par des démons. Sont possédés quand ils sont là dans leur lit, les esprits les nuits viennent visiter la nuit, viennent coucher avec. Mais quand ils viennent à l'église, on les a bourrés d'enseignements de l'eschatologie matin, midi, soir. Et que quand ils finissent, ils partent. Toujours la même réalité, toujours la même réalité. Il n'arrive, les chrétiens aujourd'hui, quand ils dorment, ils ne plus en paix. Vous savez qu'il y a des gens même qui préfèrent même pas dormir. Parce qu'ils savent que s'ils ferment les yeux, l'esprit des nuits va venir l'embêter la nuit. Il y a des gens quand ils savent qu'ils ferment les yeux, on vient les chercher pour l'embêter. Quand ils ferment les yeux, ils sentent qu'on va les touffer. À cause des réalités spirituelles. À cause. Beaucoup des églises en Europe ont tué l'esprit. On a mis Jésus-Christ dehors. Vous savez comment on a mis Jésus-Christ dehors? Parce qu'on a voulu seulement la parole. On ne veut pas que les gens crachent, que les gens vomissent. On ne veut plus la délivrance. Pourtant, quand on lit Jésus-Christ, était un homme mystérieux. Pouvait parler à les esprits pouvaient crier et lâcher des personnes. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir des églises. Je parle précisément en Europe, qui opèrent dans la délivrance, qui opèrent dans la puissance, qui opèrent dans les miracles. Parce que l'église est devenue trop pastorale. L'église actuelle est devenue trop pastorale. Certains pasteurs détestent les prophètes. Parce que les prophètes viennent toujours. Ils sont fous de tout le monde. Ils font des choses. Même si vous aimez pas, ils les font. Ils osent à faire des choses. Et puis ils sont traités d'hérétiques. Ils sont traités de sorciers, de magiciens, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils portent. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu n'opères pas dans les miracles, parce que tu as tout fait les miracles, que les miracles n'existaient pas. Ce n'est pas parce que tu n'opères pas dans la délivrance que la délivrance n'existait pas. Ce n'est pas parce que dans ton église, les gens ne tombent pas sous l'onction que ceux qui font ça, ils sont dans le science occulte. Ils sont dans la magie. Parce qu'il y a des gens, quand les gens tombent, on commence à regarder bizarrement. C'est quoi ça?
On te regarde, on dit, c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Il a pris sa magie en Inde. Oui. Aujourd'hui, nous les prophètes, on ne peut même plus faire ça, faire la main juste comme ça. L'Esprit de Dieu pousse à faire ça. Quelqu'un va dire, ça c'est les symboles égyptiens. Il est dans un cabal. C'est le malheur que je mets seulement une bague. Ici c'est noir. On va dire que lui là, voilà quand les gens tombent. Ils tombent sur l'onction. Un jour, on m'a proposé une église catholique parce que je cherchais une salle. Il y avait beaucoup de statues. J'ai dit, non. En plus, la maman là qui priait à l'époque, elle était responsable de l'église. Derrière, il y avait un grand statut de Marie. On cherchait la salle. Il m'a dit, tu peux venir, c'est gratuit, tout ça. Elle était catholique, mais elle avait commencé à venir Dieu parce que Dieu avait visité à l'époque, quand on était à Uccle là-bas, on faisait des réunions là, toute sa famille, sur les prophétiques, des guérisons, toute sa famille, elle était marquée, choquée. Elle était dans les 80 ans, la maman. Elle a ramené toute sa famille. Et elle m'a dit, moi je suis responsable de l'église catholique juste à côté de la salle où vous êtes. Je peux te donner la salle gratuitement, c'est moi qui gère. Et quand moi je pensais que c'était une salle catholique, il n'y a rien. J'arrive, trop des statues, je vois un grand statut de Marie là. Maintenant ma chair est juste devant. Je me suis dit, si je suis là, sur les réseaux, quand les gens vont tourner sur l'onction, on dira, voilà, c'est Marie qui est derrière, qui est en train d'envoyer le feu là-bas. Parce qu'on est devenus trop paranoïaques. On ne supporte plus la puissance de Dieu dans les églises. Aujourd'hui, actuelle. L'église est en crise de puissance. Crise de puissance. On ne veut plus Dieu agir. On ne veut plus Dieu manifester sa gloire. On veut seulement des beaux chantres qui chantent avec des voix extraordinaires sans onction. Des chantres qui ont des voix incroyables sans onction. Tellement de voix travaillées sans onction. Nos cultes, même nos adorations, j'aime beaucoup le répéter. Et Dieu me dit, répète jusqu'à rentrer dans le monde entier. Nos adorations, c'est toujours la même chose. On répète toujours les mêmes chants. Les chants ne sont plus inspirés dans les royaumes des cieux parce qu'on est en crise de la puissance de Dieu. Une église qui marche dans la puissance de Dieu, les adorations spirituelles, les chants vous viennent facilement. On est dans la crise et les adorations, c'est toujours la même chose dans nos églises. Et vous allez voir, c'est toujours le même système. On arrive, on sait que le culte commence à 10h. Donc, si ça commence à 10h, à 10h15, on commence l'adoration. Et c'est toujours le même répertoire. Préparez les gens. Je ne suis pas en train de dire préparer c'est mauvais. Mais il faut avoir un équilibre. Et que vous allez remarquer, c'est toujours le même répertoire. Calculez. Calculez. On a répété ça il y a 3-6 mois. Mais si vous avez déjà répété 15 chansons, en plus vous avez des temps limités. Hein, vous avez donné que Dieu 2h30 dans vos cultes. 2h30. Culte de 2h30. Donc vous avez fait 30 minutes d'adoration. Maintenant, les 30 minutes d'adoration, vous avez mis que vos répertoires connus. Maintenant, à quel moment l'Esprit va venir prendre le contrôle de un chant nouveau? Parce que vous avez déjà calculé vos chants. Après, Jésus mon sauveur, Saint-Esprit. Après Saint-Esprit, la foi. Après foi, l'amour de Dieu dans le ciel. Et vous avez déjà des répertoires des chansons. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand l'Esprit vient prendre la place, on bloque, on dit non, les temps, parce que c'est les moments de prédication. On bloque. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne se mouve plus dans nos églises. Beaucoup d'églises ne se mouvent plus parce qu'on est devenu trop carré. On a mis le Saint-Esprit dans une boîte. Et Jésus veut rentrer dans son église. Mais il est devant la porte, il frappe. Mais si quelqu'un attend, envoie et rentre. On a bloqué Jésus, on a dit ici c'est le pasteur le maître. C'est le système que le pasteur établit. Maintenant quand le Saint-Esprit veut, quand il est 10h, si on finit à midi, il est midi, le Saint-Esprit commence à se mouvoir, on dit hey, stop! C'est l'heure de rentrer à la maison. Il y a un temps pour tout. Donc, 2h30 de culte, ne pas laisser le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit veut se manifester. C'est là qu'on dit, hey, stop! Il y a un temps pour tout. Mais Dieu vous pose la question. C'est quoi les temps définis? C'est quoi les temps pour tout là que vous dites? C'est 2h30 de culte. Un temps pour tout. Ça peut être 4 heures, 5 heures, du moment qu'on finit. Dieu, dans ces temps de la fin, veut réveiller l'Église dans une dimension de la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut réveiller l'Église. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui sont tièdes spirituellement. Parce que déjà, l'homme de Dieu même est tiède. Les chrétiens ne gênent plus.
Même après 1 an, quand on arrive à faire des années, les jeunes, ils ont peur que les démons, les sorciers viennent tuer les gens. 1 an sans jeûne. Les églises ne jeûnent plus. C'est pour cela que quand on fait des jeûnes de 40 jours, c'est pas bizarre. C'est quoi ces jeûnes de 40 jours? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de jeûner. Que Dieu nous sorte de ce système. Du sommeil spirituel. Un sommeil qui s'est installé dans nos églises. Qu'il y a une bonne nouvelle que je vais annoncer. Que le Saint-Esprit vienne reprendre sa place dans l'église. Redonner la chair à Jésus-Christ. Redonner la chair à Jésus-Christ. Redonner la place au Saint-Esprit. Parce qu'il est le maître et le maître. Il est le comité pratique excellent. C'est lui qui donne la puissance dans l'église. Si le Saint-Esprit n'a plus la place, si Jésus n'est plus le docteur par excellence, c'est l'homme de Dieu qui est le docteur par excellence, on est en train de se diriger face à la mort. Voilà pourquoi l'islam commence à monter à cause que l'église est en crise. Vous n'allez pas gagner les musulmans avec des paroles persuasives. Vous ne gagnerez pas les bouddhistes avec des paroles persuasives. Ne vous inquiétez pas. Vous ne gagnerez pas d'autres, les athées avec vos paroles persuasives. Parce que les athées, ils ont beaucoup de philosophes dans le monde. Ils ont des Aristote, ils ont des Socrates, ils ont tellement de philosophes. Vous n'allez pas gagner les musulmans avec votre Bible. Ils vont vous dire que votre Bible est falsifiée. Jésus n'est pas mort à la croix. Tu vas dire quoi? Tu vas montrer. La Bible dit que Jésus est mort à la croix. Lui, il va te montrer aussi dans le Coran. Donc vous allez passer 2 heures du temps pour chamailler. Toi, tu sors un verset biblique, tu sors un verset sourate. Vous chamaillez. Toi, tu sors et vous passez 2 heures comme ça, vous vous fatiguez. Non, ce n'est pas ça. Avec le musulman, il faut démontrer Dieu. Avec le musulman, comme Élie le Tchédite a fait. Il a dit, bon, comme le peuple se tourne vers Baal, à cause de Akab, à cause de tous les faux prophètes, convoquez-moi tous les 400 prophètes de Baal. Venez maintenant. Moi, je suis seul. Chacun va invoquer son Dieu. C'est comme ça que j'ai fait quelqu'un, une personne, un musulman dans la rue, il a fui. J'ai dit, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Prends le malade de monsieur qui arrive. Je lui ai dit, toi là, moi je n'ai pas le temps. Toi quand même là, il discute là dans l'évangélisation. Moi je n'ai pas le temps. Ramène-moi en plus, gloire à Dieu, un monsieur avec le béquille. Je dis, appelle le monsieur avec le béquille. Quand tu vas prier Allah, moi je vais prier Jésus. On va voir qui va guérir. Tu comprendras que ton Allah ne guérit pas. Ton Allah c'est un démon. Il m'a dit, ton Allah c'est un démon. Il a fui. Non, il a fui. Je dis, viens. J'ai dit, non, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Parce que, moi, on a été rempli de la puissance. La Bible dit que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Frères et sœurs, ce n'est plus l'ère de la parole. Ce n'est plus l'ère où vous allez discuter avec des gens au travail. C'est l'heure de démontrer. Quelqu'un ne te croit pas ton évangile. Tu dis, montre-moi ta jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ta jambe est plus courte. Tu rallonges ta jambe. La personne va réfléchir au mieux. Il va croire à ton Dieu. Il ne comprend pas, tu commences à prophétiser sur lui. Il sera traumatisé, tétanisé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné à chaque fois dans l'évangélisation. Je n'ai jamais gagné quelqu'un en prêchant l'évangile. Dans dehors. À chaque fois, j'ai gagné des gens parce que j'ai prophétisé et guérissé les malades. Bizarrement, avec toute l'onction que j'ai dégagée quand je prenais les gens s'arrêter. Mais ils n'étaient pas gagnés. Mais c'est quand j'ai imposé la main. C'est quand j'ai prophétisé avec les détails. C'est là où les gens ils étaient choqués, gagnés. Parce que la connaissance est pour l'église. Et la démonstration est pour le monde. Je répète, la connaissance est pour l'église. Les chrétiens te diront amen. Les chrétiens, ça va transformer leur vie. Mais quelqu'un qui a tellement de philosophie. Tu sais, aujourd'hui à l'université, on t'enseigne beaucoup de choses. Il y a des personnes à l'université, on les enseigne des sciences occultes. Il y a des personnes, on les a initiées dans les sciences occultes. Vous savez ça? Je connais une personne proche. Une personne proche. Un jour, elle dit à ma femme, tu sais que moi, dans le monde des esprits, elle ne croit pas trop en Dieu. Elle me dit, dans le monde des esprits, elle a un diplôme de la sorcellerie. Quelqu'un, une femme. Dans le monde des esprits, j'ai un diplôme de la sorcellerie. Parce que son prof
l'université, enseigner des choses scientifiques, certaines dimensions. Ça a ouvert une voie spirituelle. Le chrétien est beaucoup ignorant, mais les sorciers connaissent les noms des esprits. Et l'une des choses qui est trop dans la spiritualité, c'est un chrétien qui est réveillé, un chrétien qui est bouillant, un chrétien qui est rempli de feu. Des fois, vous avez des gens, ils sont à côté de toi, ils te transmettent la mort, la fatigue. Et des gens, quand vous voulez prier, non, frère, souvent il y a des choses charnelles. Oh, voilà, on va faire un tour là-bas. Au moment où tu veux prier, non, on va aller à la plage. On va aller comme ça. C'est pas mauvais toutes ces choses-là. Mais en réalité, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la puissance. Et puis quand ils sont dehors, il y a un malade, vous savez comment s'appeler un pasteur. Pasteur, il y a un cas ici. Pourquoi tu as besoin d'appeler le pasteur? Pourquoi tu as besoin d'appeler le pasteur? Le pasteur t'a déjà enseigné comment manifester les miracles. D'ailleurs même, tu le fais, tu n'as pas besoin de moi. D'ailleurs même, si tu m'appelles, à 22h, je ne te réponds pas. Tu te débrouilles seul parce que je t'ai déjà enseigné, je t'ai démontré la guérison ici. Comme ça, tu es face à face à la personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'appeler l'homme de Dieu Serge. L'homme de Dieu Serge, il est en train de dormir, son GSM ne répond pas. Je te dis maintenant, délivre la personne. L'armée céleste de cette église, c'est pour former le mandat des gens matures, pas des bébés. Des êtres spirituels. Des personnes qui sont prêtes à tirer aussi la jambe. À manifester Dieu sur la terre. Il est temps que l'église et corps du Christ manifeste Dieu sur la terre. Parce que beaucoup de gens meurent, les stars meurent sans Christ. Mais il n'y a que la puissance qui peut choquer l'humanité. Un homme comme Josué peut parler au soleil. Le soleil s'arrête. Comment vous pouvez expliquer ça? Paul peut prier pour les paralytiques. Les paralytiques s'élèvent. Comment une femme qui avait l'esprit de Python dit, oh homme de Dieu, il dit l'esprit de Python sort, l'esprit part. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Où sont passés le Dieu de la Bible dans notre génération? Où est passé le Dieu de la Bible? Le Dieu de la Bible, on l'a confiné dans la théologie. On l'a confiné dans la théologie. Il y en a qu'un jour, quelqu'un m'a dit, les miracles n'existent plus, hein, Dieu a déjà fait. Je l'ai regardé, je me suis dit, quel évangile qu'on enseigne. Nous sommes dans une génération malheureuse. Nous sommes dans une génération malheureuse. Si Christ est ressuscité du tombeau pour que tu aies la vie éternelle premièrement et pour que tu démontres ce qu'il a fait, toi aussi tu le démontres aux autres. C'est pour cela quand il était avec les disciples, il était sévère avec eux. Pourquoi? Parce qu'il disait que vous avez le royaume s'approchait vers vous. Il disait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Vous n'arrivez même pas à chasser un démon, jusqu'à quand je vais vous supporter? Génération incrédule. À cause que Jésus le regardait, il faisait des miracles des signes. Ils avaient du mal à les reproduire. À cause de l'incrédulité. Il est temps que tu sors de ton incrédulité. Il est temps que tu révèles la puissance de Dieu. Je prophétise sur toi qu'à cause du fait que tu as écouté ces messages, que l'Esprit de Dieu commence à te oindre. Que tu ne sois plus pareil. Que tu commences à avoir la soif de Dieu dans ton cœur. Que ce ne soit pas un message de plus, mais ça soit un message qui va t'introduire dans la puissance. Amen. Je prophétise qu'à partir de maintenant, qu'à chaque fois, quand tu vas quitter ces cultes, durant cette semaine, tu rencontreras des gens avec des béquilles, seront guéris à cause de la puissance de Dieu. Tu rencontreras des gens en chaise roulante, seront guéris à cause de la puissance de Dieu. Toi aussi, tu portes la puissance de Dieu pour lever un paralytique, tu le tiens à la main, tu le lèves dans marche. Toi aussi, tu portes la puissance de Dieu que moi je porte, c'est sur toi de parler à l'aveugle, de voir les aveugles voient. À cause d'un mandat, Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des nations disciples.
Le mandat est accompagné de la puissance de Dieu. Et que Dieu nous donne dans cette église une dimension de puissance. Un nouveau mentor dans cette église. Afin que la Belgique sache qu'il y a un Dieu dans cette nation. Afin que le religieux se réveille. Des églises qui ne croient plus, qui sont morts. Cette église, ça doit être assis. Aujourd'hui, dans les églises, Satan, on a beaucoup d'églises, ça doit être assis sur le ciel des églises. Les ciels de vie fermés dans les églises. Les chrétiens remplis dans les églises classes. C'est pas mauvais d'avoir des églises classes. Mais une église classe, son onction, son le Saint-Esprit, c'est le cimetière. Une église de grande classe, sans le Saint-Esprit, c'est un cimetière. Je répète, une église grande classe, les gens paient leur dîmes, les gens paient les offrandes, ils ont des œuvres qualitatives, ils ont l'argent facile, mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est un cimetière. Les gens sont là juste pour être distraits. Ils sont dans la distraction. Comment vous pouvez expliquer dans une église chrétienne là pendant 10 ans, n'a jamais vu un miracle? Même un dos, même juste le dos. Ils n'ont jamais vu si les dos peuvent être guéris dans cette église. Pourtant, il y a toujours mamie là qui réclame toujours pasteur, j'ai une douleur de dos. Le monsieur là à côté avec sa chaise roulante, pendant 10 ans, était là. Que Dieu, en Luc 13, chapitre 10, à part jusqu'à 16, la tristesse de nos églises. Luc 13. À partir des versets 10 jusqu'à 16. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qui les rendait quoi? Infirme Depuis 18 ans. 18 ans, infirme. Waouh! Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Jésus avait des réponses. Jésus était dur. Il a dit quoi? Hypocrite. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Ne détache pas le jour du sabbat son bœuf ou son âne. Son bœuf, son âne, pour le ramener, pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Ils étaient quoi? Confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Comment dans une église, comment cette femme était dans la synagogue? Pendant 18 ans possédée d'un démon et elle était courbée. 18 ans. 18 ans dans l'église. 20 ans dans l'église. Toujours la même réalité. Courbée. Donc tous les chefs des synagogues, les rabbins qui étaient là, qui voyaient ces dames, toujours, mais quelqu'un est possédé là. Et pendant qu'il sort aussi comme ça. Et puis on dit, au revoir. Il sort, il vient, chaque samedi. Il vient à la synagogue chaque samedi. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre.
18 ans, il n'y avait pas un rabbin pour lui dire quitte. Mais il fallait seulement le roi des rois. Amen. Il fallait seulement le Tout-Puissant. Il débarque quelque part avec la gloire. Il descend, il commence à enseigner. Malheur à ces synagogues. Ils ont invité quelqu'un qu'il ne fallait pas inviter. Amen. Des jours du sabbat en plus. Ils l'ont invité l'autre jour. Ils l'ont invité le jour du sabbat. Donc, les Juifs respectent le sabbat. Mais lui-même, il est le maître du sabbat. Ils ont invité le maître du sabbat sans se rendre compte. Le jour du sabbat. Amen. Et Jésus parle à cette dame. Allez, sors de moi. La dame se redresse. Au lieu de rendre gloire à Dieu, l'orgueil de maître des synagogues. Ils disent, est-ce que tu as le droit? C'est le jour du sabbat. Tu ne peux pas. Donc moi je souffre. Donc parce que c'est le sabbat, on ne peut pas me guérir. Donc je dis là tous les jours, je viens. Alors, quand ce n'était pas le jour du sabbat, pourquoi vous ne me guérissez pas? Pourquoi vous ne me guérissez pas? Je fais 18 ans dans les synagogues. Les dames m'ont vu, les mamans m'ont vu. Tous les gens qui étaient là, qui me voyaient, ont un problème. Je suis sûr que les gens disaient, oh, comment elle est complète. Oh, cette dame me fait mal au cœur. Cette dame me fait mal au cœur. Mais c'est grave. Elle souffre. Elle souffre. Je suis pleurer chez elle. Tu sais c'est quoi être courbé? Tout le poids sur ton corps. Je viens là, rien. Et puis tu vas m'interdire de guérir la fille d'Abraham. Tu es qui? Hypocrite. Jésus va la regarder et va dire, hypocrite. Donc vous, quand c'est le sabbat, vous pouvez délier vos bœufs. Le jour du sabbat, vous déliez, vous le tuez, vous mangez. Mais là, quelqu'un, un enfant, la fille du royaume, la fille d'Abraham, qui souffre. Vous ne voulez pas qu'on soit délié, emprisonné par Satan? Voilà la réalité de l'église actuelle. Je vous ai déjà donné mon témoignage en Hollande. Pour ceux qui n'ont jamais écouté ces témoignages. Je suis allé à ma femme. Je suis allé avec ma femme. Elle m'a dit, tu vas voir comment le peuple colombien sont très carrés. Tu vas voir ma communauté, j'arrive. Grand séminaire. Enseignement matin, midi, soir. Enseignement, jusqu'à fatiguer. Moi, je commence à dormir tellement il y avait la lourdeur. Les gens étaient malades, ils n'étaient pas guéris. Bon, on a mis un séminaire de feu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'attends l'Esprit de Dieu me dit, tu vois la dame là, elle peut venir là, 1000 fois là, toujours les mêmes réalités. Elle peut venir dans l'air culte, toujours les mêmes réalités. Aujourd'hui, je veux que tu pries, elle sera guérie. Non, ce n'était pas encore la dame, c'était le jeune qui avait un ligament croisé. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas chez moi. Il y avait la foule. Tu attends une fois qui te dit, tu tournes ta tête, je tourne. Les garçons, il dit, Seigneur, je ne suis pas chez moi. Hein? Je ne sais pas, des gens me ramènent ici, face à des chefs de synagogue. C'était chaud, hein? J'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe alors. Alors, il doit sortir dans le couloir. Et puis je sors, j'ai envie, Dieu m'a donné envie d'aller aux toilettes. Je sors et puis je le croise, les jeunes aussi sortent. J'ai dit, il va me poser la main, je la pose la main. Le garçon était guéri. Deuxième jour, je réveille, j'ai dit, j'ai tourné la tête, vous voyez, dame, elle a un plaque ici. Prie! J'ai dit, Seigneur, là, ça devient chaud. Premier jour, je suis sûr que les chefs des synagogues m'ont déjà regardé. Deuxième jour, je demande encore la signature, je commence à prier. Je dis, bouge. Elle dit, je sens plus la douleur. Au moment où je dis, enlève le plat. Chef des synagogues, elle dit, hey, arrête-moi ça. Ici, on ne fait pas des choses comme ça. Les chefs des synagogues, les portiers, les gardiens de l'espace, ils sont venus m'arrêter quand je dis seulement, enlève ton plat. Il m'a dit, ici, on ne fait pas des choses comme ça. Ici, on ne fait pas des choses comme ça. Tout le monde veut Jésus, mais en réalité, on ne veut pas Jésus. Quand on veut Jésus, on mange l'agneau entier. Quand on veut Jésus, dans Exode 12, qui devait manger l'agneau en entier, on veut seulement la parole, mais on ne veut pas les signes. Quand ça devient bizarre,
Dieu n'est plus là. On aime trop les choses rationnelles. Des messages rationnels, normal. Là, Dieu est là. Mais quand on commence à rentrer dans une autre dimension spirituelle, on commence à dire, non, ça c'est la sorcellerie vraiment. Moi là même, ça commence déjà. J'ai encore atteint encore des rumeurs encore. La sorcellerie là, ça devient le mode de vie que je suis sorcier. Je suis sorcier. J'ai dit, merci Seigneur parce qu'il y a cela 15 ans, tu m'avais déjà prévenu. Par des personnes, des hommes m'avaient déjà prophétisé. C'est juste mon chemin. Et ce n'est rien. L'église va grandir. Quand on va voir la nouvelle salle, va encore. On est dans une saison où Dieu est en train de ramener la croissance. Et vous allez vivre des choses qu'on n'a jamais vues. Votre résurrection des morts là, ça va devenir régulier. On a vécu une résurrection là, ça c'est rien. On va vivre des résurrections, quelqu'un est mort il y a une semaine. Moi je vous dis ici, retenez bien mes paroles et écrivez la date. Écrivez la date d'aujourd'hui. Écris la date. Je vais tellement chercher Dieu et je dis encore qu'à tel point que quand quelqu'un rentre ici, je ne parle pas, il voit. Les yeux soient guéris, le pied pousse. On va vivre des expériences. Retenez bien ici. Les gens ici, des clubs, des séminaires, des séminaires, on va faire bien des retraites de 3 jours. Tu vas voir que quelqu'un est tombé, il est mort. Hein? Premier jour de séminaire, il s'est réveillé seulement 2 jours après. Pour nous dire que j'ai visité telle ville, j'ai visité telle ville, j'ai été dans tel quartier au ciel, j'ai descendu en enfer avec un homme, il t'explique ce que Dieu veut pour les nations. Gloire à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Les gens vont commencer à être dans le culte. Quand on aura une nouvelle salle, vous allez voir que les choses vont se passer. Où le corps rempli d'huile d'onction. Quand je parle de l'huile, je ne parle pas l'huile spirituelle. Non, ça c'est la spiritualité, ça c'est matérialisé en physique. C'est des choses que j'ai vécues. Des personnes, même au téléphone, que j'ai prié, l'huile apparaît. Et puis boum, j'ai dit Jésus apparaît, la fille a crié, a commencé à pleurer. À cause de la puissance de l'esprit. J'ai vu les gens tomber, se retrouver au ciel, tomber, se retrouver en enfer. Il faut que l'Église change d'une autre dimension de puissance de l'esprit. Il est temps que nous allons gêner. Si tu es ici dans cette église, tu vas te fatiguer avec des jeûnes et des prières. On te dira bien que tu es sorcier. Il faut dire oui, je suis sorcier. Si tu veux où j'habite, tu le ramènes. Viens chez moi, je vais te montrer que je suis sorcier. Prie avec moi 10 heures. Et oui, je suis sorcier, viens chez moi. Viens chasser la sorcellerie chez moi. Je te ramène, je dis bon, on va commencer à prier. On va prier en langue pendant 5 heures de temps. Et puis on commence à prier, prier. Toi-même tu comprendras. Parce que la Belgique a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens meurent. Toi, tu es ici, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Parce que l'Église est en crise de puissance. Parce que l'Église est en crise de puissance. Où est passé le Dieu des apôtres? Comme un homme comme Étienne, on est en train de le lapider. La seule chose qu'il est en train de dire, il ne garde pas la haine, mais je vois le Seigneur sur son trône. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Toi, j'étais vraiment te lancer une pierre sur la tête, comment ça fait mal. Mais toi, la seule chose qu'on est en train de dire, je vois le Seigneur sur son trône. Pendant que Paul, Saul, et Tarse allaient persécuter l'église primitive avait tellement la puissance. Et Saul va tomber. Il a tombé une voix qui dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'église primitive marchait avec la gloire de Dieu. L'église primitive avait l'habitude de voir des anges. On est dans une église où les chrétiens ne savent même pas. Ils voient qu'il y a des démons. Les démons m'ont touché la tête, les démons m'ont touché le dos, les démons m'ont rasé les cheveux. Quand je t'ai réveillé, tu as pris les cheveux. Moi aussi, je suis chaud parce que les démons, lui m'a rasé, il a dansé sur mes cheveux, je suis devenu chaud. Et aujourd'hui, les chrétiens ne voient plus les anges. Quand on parle des anges, c'est quoi ça? C'est bizarre. Mais les démons, là, on est en train d'acclamer. Surtout quand on dit chasser les démons. On va chasser les démons à niveau. Il
Il y a déjà même, mais ce sont des bleds, comme j'aime dire, des chasseurs des vampires, des chasseurs des démons. Mais quand des anges, quand la dernière fois tu as senti un mouvement des anges, donc tu sens toujours le mouvement des démons. Dès que j'ai senti un démon ici, mais les anges tu sens jamais. Je sens une atmosphère bizarre, tu sens que des atmosphères bizarres. Quand tu vas sentir des atmosphères glorieuses, comme si tu vas dormir, tu vas venir ici. Oh, j'étais en train de dormir. Mes yeux se sont ouverts. Je vis Jésus. Je vis un ange qui brillait. Qui m'est venu m'apporter. Comment? Où est l'église primitive? À tel point que Pierre dans la prison, à cause de la puissance, de la gloire qui dégageait, un ange va les sortir de la prison. Et que la prison était fermée. Il y avait un gardien. Mais le gardien n'a pas vu que... Comment Pierre peut sortir en prison vu qu'il y avait un gardien? Ça veut dire que dans la dimension, dans la puissance de Dieu, Dieu peut endormir le gardien. Et l'ange a fait sortir Paul et Pierre. Pierre pensait que c'était un rêve. Et il sort de la prison. Et quand il arrive, là, il y a les disciples, il frappe, une femme vient. Et puis il fait, il c'est qui? Certainement c'était l'ange de Pierre. Certainement c'était... Que Dieu nous donne une dimension de voir des anges. Amen. Que Dieu nous donne une dimension de vivre des expériences spirituelles. Que Dieu nous donne une dimension de vivre des expériences spirituelles. Et à tel point que nous sommes dans l'église, tout le monde est rempli de la puissance de paix d'or. Nous sommes dans l'église que tout le monde tombe, se retrouve au ciel. Tu regardes, tu vois, hey Steve, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu regardes, tu dis, ah, Néhémie, qu'est-ce que tu fais ici? Serge, qu'est-ce que tu fais ici? Là, on est deux au culte. On est devant un trône, on est en train d'adorer. Et puis quand on revient, l'heure d'écouter est déjà finie. Même les pasteurs déjà au ciel, tous se prosternaient devant un trône. Quand on revient tous ensemble, on dit, mais tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu faisais quoi? C'est ça l'église qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu nous donnera cette église. Le réforme au sein de l'église. Au sein de l'église. Les expériences aujourd'hui deviennent rares. Les expériences aujourd'hui deviennent rares. Que Dieu nous réveille. Amen. Que Dieu réveille la puissance au sein de l'église. Que Dieu vienne planter la puissance au sein des églises. Il faut que la Belgique se réveille. On ne va pas sauver la Belgique avec notre discours, avec notre intelligence, avec notre connaissance. On sauvera la Belgique avec la gloire de Dieu. Il faut que la gloire vienne s'établir dans la nation belge. Avec que le peuple belge dise qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Est-ce que tu peux t'élever?